Bienvenue, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons l'invité qui est M. Gilles Fournier, qui est le fondateur de Dira Laval. Notre sujet d'aujourd'hui sera sur le logement. Nous sommes présentement dans la période des bails, alors on a pensé vous parler un petit peu des problématiques qui peuvent arriver au niveau du logement. Alors, je crois que ce sera un sujet fort intéressant pour la période de l'année. Alors, bonjour, M. Fournier. Bonjour, Francine. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, M. Fournier, le lien entre le logement et, vu que Dira Laval est dans les abus et la maltraitance, c'est quoi le lien entre le logement et les abus faits aux aînés? Il y en a de toutes les sortes. Hein? On pourrait parler d'abus, de violence et de négligence. Prenons le cas du propriétaire qui abuse de ses locataires âgés en haussant de façon démesurée les loyers. Il y en a qui vont jusqu'à de la violence. J'en ai connu un, moi, qui avait levé le poing devant la face du locataire en disant « Toi, tu vas y goûter. Donc, on se retrouve avec abus, violence et négligence. Le propriétaire qui néglige son loyer, qui ne l'entretient pas, qui fait que on a de la moisissure, de la vermine. Donc, on est pris avec des problèmes à l'égard des aînés, d'abus, de violence et de négligence. J'ai eu un cas de négligence que j'avais trouvé bien comique. C'est une dame âgée qui m'appelle au bureau puis elle dit « Ma toilette est cassée. » J'ai demandé au propriétaire de la réparer. Il refuse. Je m'en vais la voir. C'est une dame qui devait peser, certainement pas 80 livres. Ça fait que je prends le téléphone, j'appelle le propriétaire, j'ai dit « J'ai des mauvaises nouvelles pour vous, vous allez être obligé de la réparer. » Parce que c'est pas une dame qui pèse à peine 70 ou 80 livres qui a pu casser ça. Elle est défectueuse, réparez-la. Il m'envoie promener, j'ai dit « Je vous donne jusqu'à midi. » Si à midi, c'est pas fait, là, il y a un plombier qui vient ici, on va payer la note, puis on va le déduire de votre compte. La raison pourquoi vous avez fait ça, c'est que vous êtes au courant des lois. Ben oui. Vous savez ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et puis, notre objectif en tant qu'organisme, c'est d'aviser les gens et de leur faire connaître leurs droits au niveau du logement. Oui, puis je vais vous dire, c'était drôlement intéressant. Ce qui arrive, à un certain âge, les aînés, on dirait que ils n'ont plus le courage ou l'énergie pour se battre. Ils vont signer n'importe quoi. Puis on se retrouve après ça avec des problèmes épouvantables. Il y a un cas, par exemple, d'un propriétaire qui a décidé, lui, puis j'avais trouvé ça astucieux, il dit « Je vais augmenter, mesdames et messieurs, mes 6 locataires, que de 0,5 votre loyer. OK. » Sur 100 le loyer, ça faisait 3 C'était bon. D'autre part, il dit « Je vais vous charger le stationnement, qui était déjà inclus dans le bail avant, 60 par mois. » Alors ça, c'était un changement au bail que les gens n'avaient pas à accepter. On s'est chicané avec lui, on s'est obstiné, on était à la régie du logement, et il a tout perdu. OK. Il a tout perdu, et puis d'autant plus que le régisseur, voyant l'astuce du cher propriétaire, a décidé de le dompter. OK. Il a dit, dorénavant, mon cher monsieur, pour cette année, votre taux d'augmentation sera de 0,5 that's it, c'est tout, et vous ne pouvez pas charger le stationnement. Est-ce qu'un propriétaire peut fixer, finalement, il ne peut pas vraiment fixer l'augmentation qu'il veut? De quelle façon les augmentations sont fixées à chaque année? Oui, enfin, le propriétaire, il peut fixer, bien, il doit être prudent. Parce que la loi fait que s'il ne respecte pas certains barèmes établis par la Régie du logement, il doit déposer son bilan. OK. Dépenses et revenus. Et ça, c'est astucieux parce que s'il fait ça, le régisseur, lui, il est habitué. Il connaît ça. Et il peut y imposer un pourcentage que le propriétaire ne voudra pas avoir. Et j'avise aussi les locataires à ne pas se mettre le nez dans ces négociations-là. OK. Ça ne regarde que le propriétaire
et le régisseur. Là, vous parlez, ça peut être une résidence, ça peut être il y a différentes, là, on parle de différents endroits, là. On parle pas seulement que de maisons privées. Ça peut être aussi des résidences, des gens qui sont en résidence, parce qu'on voit souvent ça, des gens en résidence, que leur loyer augmente tout d'un coup de montants exorbitants, puis que finalement, des fois, les gens sont vulnérables, ils ont peur, ils ne veulent pas faire de chicanes ou ils ont peur de se faire mettre à la rue. Souvent, on voit ça. Alors, des fois, ils vont signer sans, des fois, prendre l'information qui serait bonne. Mais c'est là qu'on devient important, nous autres. C'est ça, exactement. Et si les gens nous contactent, étant donné notre expertise dans le domaine, on connaît à peu près toutes les lois, on peut leur rendre de fiers services et on peut agir parfois comme intermédiaire. Exactement. Alors, souvent, on voit des cas d'abus comme ça que... En tout cas, moi aussi, personnellement, j'en ai vu là, des gens qui deviennent... sont soit vulnérables par la maladie ou quoi que ce soit, puis ils deviennent... c'est craintif, finalement. C'est le mot craintif qui... On voit ça souvent. Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'en vieillissant, les gens veulent la paix. Exactement. Ils sont prêts à signer des choses, tout simplement, pour ne pas se faire harceler. Ils ont peur d'aller à la régie, comme me disait une dame âgée. Elle dit, j'ai 83 ans, je fais de la fibromyalgie et j'ai des problèmes d'arythmie cardiaque. Si vous m'amenez devant le juge, je vais m'écraser. Puis elle se met à pleurer. Alors, on l'a aidé à se défendre et puis elle a gagné, mais il a fallu la sortir du bureau, l'amener dans une autre pièce, puis là, presque la confesser pour la ramener dans le bon sens, l'aider à se défendre avec notre appui. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu, que vous expliquiez aux gens de la façon que, lorsqu'ils reçoivent leur lettre d'augmentation, le processus qu'ils doivent faire lorsqu'ils ne sont pas d'accord pour le pourcentage d'augmentation. En fait, les gens ne sont pas certains, là. Ils devraient nous appeler parce que les taux changent à chaque année. C'est pas parce que la Régie du logement dit ça va être 1 que ça va être 1 que la Régie va accorder, parce que le propriétaire a peut-être fait des réparations. Oui. Mais ça se négocie. Oui. Et les gens devraient utiliser des formules qui sont remises par la Régie du logement. Ces formules-là disent « J'accepte l'augmentation et je garde mon bail. Je refuse l'augmentation et je garde mon bail. » C'est ça. Ou « Je refuse l'augmentation et je m'en vais. » Exact. J'en veux pas. OK. Mais il faut signer. Il ne faut pas faire comme certaines personnes, signer, puis après ça nous appeler et dire « J'ai trouvé que la Régie a apporté un nouveau barème, je voudrais maintenant contester la signature. » Mais c'est fait, elle a signé. Je dis tout le temps aux gens, moi, ne signez pas sans vous renseigner. Fait que finalement, je pense que la case, c'est je reste, mais je me rappelle pas exactement. Je reste, mais je refuse l'augmentation. Exactement. OK. Puis après ça, il y a un processus qui s'enclenche. Ils doivent remettre la copie à leur... Ils remettent ça au propriétaire, Oui. et c'est au propriétaire à se débrouiller. Puis s'il n'est pas content de la réponse, c'est à lui d'aller devant la Régie du logement. Puis je pense que c'est là que les gens deviennent craintifs parce qu'ils veulent pas souvent... Premièrement, il faut qu'ils se déplacent parce que c'est eux qui doivent aller à la cour pour faire part de leurs droits et tout ça. Oui, il faut être présent à la cour. Exactement. Puis des fois, les gens ne veulent pas toujours. Hein? Oui, mais qu'est-ce que c'est aller à la cour? Quand on sauve, je ne sais pas, moi, 50 pièces par mois, ça vaut la peine. Puis le processus à la cour, c'est quoi? Ils vont s'asseoir là-bas, puis ils ont un régisseur? À la cour, c'est que votre nom est inscrit, puis le nom du propriétaire, et vous savez votre avis avant. Vous avez votre avis de la Régie qui vous dit quand vous allez passer à la Régie. Après ça, vous allez à la salle qui est désignée sur votre avis. Vous avez simplement à vous asseoir, on vous appelle, vous avancez. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne la personne. Pour pas qu'elle se sente démunie, on la prépare avant. Pour gagner, il faut se préparer. Exactement. Il ne faut pas arriver là puis s'imaginer là, qu'on va se laisser avoir par l'avocat. Parce que des fois, il y a un avocat. Et ça, les aînés sont très intimidés par la présence d'un avocat, surtout ceux qui ne sont pas habitués. Exactement. Un avocat, ça peut vous déranger comme défendeur de votre cause. Exact. Mais si on est bien préparé, si la personne est venue chez nous, qu'elle a pratiqué un peu avec nous autres. Est-ce que la personne peut se faire représenter par quelqu'un d'autre si jamais elle ne veut pas y aller? Non. Un membre de la famille? Ou... Non, pas du tout? Il faut qu'il y ait des raisons médicales. Ah, OK, OK. Devant une raison médicale, puis c'est le régisseur qui va accepter. Mais il faut que la raison soit valable. OK. Ça m'est arrivé une fois, il y a de nombreuses années, à représenter quelqu'un qui faisait de la fibromyalgie très avancée. OK. Et le médecin avait dit
avait donné un bout de papier, une feuille, comme de quoi il expliquait ce genre de maladie-là. Puis il disait que madame ne devra pas se retrouver en cours. Et il demandait qu'elle soit représentée par quelqu'un. Et c'est moi qui avais été autorisé par un mandat de représentation de me présenter à la cour. OK. Il y a d'autres cas aussi qu'on a vu, des gens qui amènent leur propriétaire en cours pour différentes raisons, que ce soit le chauffage. On a souvent des demandes, les gens disent « Ah, mon chauffage n'est pas assez haut ». Ça, c'est d'autres cas aussi où est-ce qu'on peut intervenir, là. Ça, puis les bris. C'est ça. Quand il y a un dégât d'eau et que le propriétaire ne le répare pas, comme ce que j'ai déjà vu, il y avait eu un dégât dans le temps des fêtes, et le propriétaire n'avait rien réparé, j'arrive là, puis tout le plafond, le gyproc tombait. Exact. Le propriétaire avait placé une toile qui avait taqué au plafond, puis les coins tombaient l'eau tombait dans une chaudière. Ça dégoûtait. Il y avait eu un gel au mois de décembre, puis là, on était rendu au mois de mars. Puis là, ça fondait, puis ça dégoûtait, puis j'entendais le bruit de l'eau dans le fond des casseroles. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je m'en vais inspecter ça dans le plafond. L'isolant était tout mouillé. Ça puait. Ça n'avait pas de bon sens. Ça fait que on a averti le propriétaire. Il m'a quasiment promené le poing en dessous de la face. Il y avait bien de mauvais gars parce que ça s'est retrouvé dans les journaux. Ah, OK. Alors, ça, c'est des cas. Ça, c'est un peu de l'intimidation quand ils ne veulent pas les aider puis qu'ils disent c'est ça exactement. Fait que là, les gens, on a souvent vu des gens, ça fait des années et des années qu'ils vivent dans leur moisissure et dans leur dégâts d'eau et tout ça qui peuvent causer des sérieux problèmes de santé. Mais ça, la moisissure, la vermine, des bris dans l'immeuble, un toit qui c'est bon. Ça, c'est la responsabilité du propriétaire. Exactement. Il y a des articles dans le Code civil qui sont très précis dans ce sens-là. Vous avez l'obligation de livrer un logement en bon état. Exactement. Donc, si le logement devient défectueux, c'est au propriétaire à l'entretenir, à le réparer. Et pas au locataire. J'ai vu un propriétaire qui, parce que le chauffage ne fonctionnait pas, qui a dit au locataire, bien, c'est à toi de réparer la fournaise. Parce qu'il y avait une fournaise pour cet étage-là seulement. Alors, lui avait décidé qu'il ne réparait pas ça. Alors, les gens qui demandent, puis que là, finalement, ils n'ont jamais de réponse, de quelle façon qu'ils devraient approcher ça pour que les problèmes se règlent le plus tôt possible? Il faut quand même déposer à ce moment-là une lettre enregistrée. Expliquant le cas. Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va attacher à ça les articles du Code civil qui correspondent aux problèmes qu'on demande au propriétaire de réparer. Et à partir de ce moment-là, on peut donner un avis de 10 jours seulement, ce que dit la loi. Dire tout simplement, si dans les 10 jours des présentes, vous n'avez pas donné suite à ma demande, je prendrai les procédures qui s'imposent sans autre préavis au préalable. Donc, dès le moment où vous utilisez une phrase comme celle-là, le propriétaire se dit « Ah, il y a quelqu'un qui connaît la loi en arrière. » Exactement. Alors, il ne faut pas arriver bêtement et dire « Veillez à réparer ça, sinon... » Non. Il faut être plus intelligent que ça pour aller chercher de l'aide. Et chez nous, on est passé expert dans l'IRA pour aider à développer ces formules-là. Alors, c'est là qui est important. On connaît les droits pour les personnes âgées ou les gens de 50 ans et plus, qu'on est capable de répondre à leurs demandes. Maintenant, il y a l'aide juridique qu'une personne peut utiliser. Il ne faut pas oublier d'utiliser l'aide juridique a des contraintes. Il ne faut pas que vous gagniez plus que 16 300 $ par année. Ça, pour une personne seule. 16 300, c'est pas beaucoup. Non. Donc, il y a beaucoup d'aînés maintenant qui gagnent trop puis ne peuvent pas utiliser l'aide juridique. Sauf que l'aide juridique peut prendre une entente avec vous puis dire, bon, vous me paierez 600 $ au maximum pour cette cause-là. On va répartir ça sur X mois. Donc, beaucoup de personnes vont accepter l'aide juridique. Mais l'aide juridique aussi a d'autres contraintes. Oui, c'est sûr. Ils vont vous dire, avez-vous des immeubles? Avez-vous des biens? Donc, vous avez un bilan à déposer. Alors, M. Fournier, on va prendre une petite pause et on va être de retour. Merci beaucoup. À tantôt. À tantôt. Alors, M. Fournier, pourriez-vous nous énumérer les cas les plus fréquents de problèmes de logement? Il y en a tellement. Mais on va aller au plus direct, au plus, comme vous dites, les plus fréquents. Les augmentations de loyer. Puis ça se présente de toutes sortes de formes. Et je trouve qu'il y a même des grosses résidences qui ne respectent pas les procédures recommandées par la régie. Tantôt, on expliquait que le propriétaire a le droit de dire « J'accepte l'augmentation et je demeure ici.
je refuse l'augmentation et je m'en vais. Puis, il se passe aussi que vous pouvez dire, je refuse l'augmentation, mais je reste ici. Je conteste. Exact. Et on s'aperçoit qu'il y a des variations dans les taux recommandés, c'est-à-dire demandés par les propriétaires. Dans le cas d'une résidence neuve qui vient d'être bâtie, que ça fait moins que 5 ans qu'elle existe, le pourcentage n'est pas régi par la Régie du bâtiment. Oui. Okay. Mais dans les autres cas, tous ceux que ça fait plus que 5 ans, que ça fasse le nombre d'années que vous voudrez, passer 5 ans, c'est la Régie qui se prononce à partir d'une affiche qu'ils font dans les journaux une fois par année. Des taux recommandés selon que c'est chauffé au gaz, à l'huile, à l'électricité, etc. Ou non chauffé. Ou non chauffé. OK, parfait. Ça, c'est le cas, les cas les plus fréquents, je vous dirais, c'est à peu près au moins 50 des cas que l'on recueille. Les changements au bail. Oui. Il y a des propriétaires astucieux qui, à chaque année, vont réussir, avec l'augmentation, à passer des sapins, j'appelle ça des sapins, aux locataires. C'est pas correct de dire, je vais augmenter, par exemple, ton taux de stationnement de 50 puis je vais te donner rien que 2 sur le logement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay. C'est sur le tout. Le logement, le stationnement fait partie du logement. C'est déjà inclus. Donc, je vois souvent aussi des gens qui restent dans des résidences, qui ont les repas fournis, les médicaments et tout ça, que souvent on se fait poser des questions. Ils ont-ils le droit d'augmenter ça? Ou il y a souvent des questions à ce niveau-là aussi, Oui. des services. Les services dans les Les résidences. services peuvent être augmentés, mais il faut être raisonnable. J'ai vu des endroits où les repas représentaient, par exemple, 300 $ par mois, et puis on demandait une augmentation pour montant ça à 500 $. Okay. Tout de suite, là, on a quelque chose qui ne va pas. C'est du 40 d'augmentation. Alors, un locataire âgé, c'est pas parce qu'il est âgé puis qu'il a peur des représailles dans la résidence où il demeure qu'il ne devrait pas s'objecter. OK. Non, c'est sûr. Ça, on en a beaucoup. Oui, ça, on a souvent. Une chose qu'on a aussi, les négligences des propriétaires là, avec les maudits moisissures, la vermine, les punaises, les infiltrations d'eau, le chauffage. Ah oui, ça Il est chauffe bien pas, ça. marqué dans le code qu'on doit fournir du chauffage. Et si la personne ne respecte pas ça puis que vous gelez, vous pouvez porter une plainte, vous pouvez exiger une réduction de votre loyer. Mais ça, ça veut dire que le propriétaire, lui, contrôle le chauffage? C'est quoi exactement? Il y en a qui le font. Ah oui, hein? Il y en a qui le font. OK. L'exemple que j'ai donné précédemment du propriétaire qui disait la fournaise, c'est à toi de t'en occuper. C'est pas au locataire à faire les réparations de la fournaise, à fournir l'huile, puisque ça fait partie de son bail. OK. S'il y a tel pourcentage d'augmentation parce que c'est chauffé à l'huile, donc c'est au propriétaire à fournir l'huile puis fournir l'entretien de la fournaise aussi. On se retrouve avec des cas assez bizarres. Oui, puis j'ai déjà entendu qu'il y avait un propriétaire qui contrôlait, je ne sais pas comment, mais la température parce que souvent, les gens nous appellent dire qu'il fait froid, surtout les personnes âgées, là, 16-17 degrés, c'est pas assez. Puis il y a une loi, là, je pense que c'est 20 degrés le minimum que ça doit être chauffé. C'est 20 degrés. Puis je sais qu'il y a des propriétaires qui mettent ça, là, des fois, très, très bas. Fait qu'à ce moment-là, les gens peuvent s'adresser à la régie pour... Oui. OK, exactement. C'est tout simplement une plainte qui est portée. Il y a une façon de le faire. Il faut qu'on le fasse dans un contexte de la loi et non pas dire « je voudrais que ». Non. Il faut avoir des références légales. OK, c'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens, tant qu'à écrire des mots, n'importe comment, faites donc pas ça, venez nous voir. Parce que le juge, là, le régisseur, va juger sur ce qui est écrit. OK. Il n'a pas le droit d'en inventer, lui, ou de présumer que. Donc, le jugement va être bon ou mauvais selon la qualité du texte qui va avoir été déposé. C'est là que nous, on fait les mises en demeure pour les gens. On peut écrire la lettre, puis eux vont signer, puis on le fait parvenir. Il y a une autre affaire, la jouissance normale des lieux. Il y a beaucoup de chicanes dans les gros blocs locatifs. La chose qui m'avait le plus renversé, c'était un homme qui avait un triporteur. Il sortait dans le corridor avec son triporteur, puis il courait après les femmes dans le corridor. Les femmes, aussitôt qu'ils le voyaient, elles se précipitaient en dedans. Alors, on a ramassé la plainte, on a obtenu une signature de tous les gens qui résidaient sur cet étage-là. On a demandé au propriétaire, en vertu de la loi, puis de l'article qui parle de la jouissance normale des lieux,
d'expulser monsieur. Le propriétaire a porté une plainte, a avisé monsieur que s'il continuait, il serait mis dehors. OK. On n'a même pas eu le temps de se rendre jusqu'au bout. Ce cher monsieur a pourchassé une dame avec son triporteur sur la rue. Elle est tombée en bas du trottoir, elle s'est cassée de jambes. Tout le monde a été témoin. Puis lui, bien, le soir, il était parti. Alors, on rencontre des choses, des fois, assez bizarres. La jouissance normale des lieux, des fois, il y a de la chicane entre les voisins. Ouais. Et on est souvent pris à alléguer ça. Et qu'est-ce que le locataire peut faire à ce moment-là? Il peut avertir le propriétaire que son voisin lui cause tel et tel dommage, tel problème. C'est au propriétaire à exécuter ça et à faire en sorte que ça ne se répète pas. Si ça continue, le locataire peut, à ce moment-là, aviser le propriétaire qui va déposer une plainte à la Régie du logement. OK. Et à ce moment-là, le propriétaire peut être accusé de refus d'agir et être obligé de réduire le loyer de la personne qui dépose la plainte. Alors, ce sont des choses, c'est de la chicane. Il y en a dans tous les gros blocs appartements. Puis on a vécu aussi, il y a quelques années, des endroits quand il y a des gros travaux puis que ça dérange les gens, ça rentre là-dedans, la jouissance des gens. Alors, à ce moment-là, les gens, quand il y a des travaux qui finissent plus, peuvent demander à la régie de faire une réduction de leur loyer pour perte de jouissance. On a même eu un endroit où il y avait 6 logements. Le propriétaire a été assez intelligent pour dire aux gens, durant le temps des réparations, si vous permettez, je ne vous chargerai rien. Je vais même vous reloger au motel durant 1 mois. Okay. J'avais trouvé ça intelligent. Ben oui. Il y a un autre problème aussi que je voudrais apporter, c'est la transformation des loyers des résidences locatives en condominium. Soyez prudents, parce qu'il existe des lois dans la régie, dans le Code civil, puis avec la régie du logement, qui permettent à ce moment-là de bloquer ça. Ici, dans la Ville de Laval, on a un règlement tout à fait extraordinaire, dans ce sens-là, qui nous permet de vérifier quelles ont été les conditions. Est-ce que le propriétaire a abusé du locataire? Et on avait contribué dans le temps, nous autres, avec la Ville de Laval, à faire que ce règlement-là puisse aider les locataires. OK. C'est bien. Alors là, j'aimerais qu'on discute d'un cas ensemble que vous avez vécu. Un beau cas? Un beau cas, oui, Oh, c'est oui. ça. Oui, il y en a un qui me vient à l'idée, puis je l'avais trouvé excessivement pathétique. C'est un homme âgé que le propriétaire veut expulser. Alors, le propriétaire me dit, je ne peux pas le mettre dehors, ça n'a pas de sens. Il me semble. C'est un gars qui est bien sympathique, mais il dit, il ne me paye plus. Alors, je lui offre mes services, je m'en vais rencontrer le monsieur, qui se choque, et puis, j'ai dit, écoutez, on pourrait-il aller à la banque, là, aller chercher de l'argent? Il dit, c'est correct. Alors, on arrive à sa succursale. Ça faisait longtemps qu'il ne payait plus son loyer, là. Oh, ça faisait plusieurs mois qu'il ne payait plus. OK, parfait. Alors, on arrive à la succursale, et puis il dit à la caissière, j'aurais besoin de 400 $ pour payer mon loyer. Elle lui répond, écoutez, vous êtes venu il y a quelques jours. Je vous ai dit que si vous retiriez de l'argent, vous n'en aurez pas pour payer votre loyer. Là, il se met à crier. Ah, c'est mon argent! Moi qui étais là pour l'aider, en plein milieu de la banque, tout le monde me regardait comme si j'étais le voleur du petit vieux. J'étais morfondu. Alors, il dit, regarde, Gilles, il dit, le gars qui s'en va, qui sort d'ici avec une valise noire, c'est lui, il s'en va avec mon argent. C'est mon argent. J'ai dit, viens-t'en, viens-t'en. Alors, je me suis retrouvé chez lui et on se met à parler. Il dit, propriétaire, là, ça fait 20 ans que je loue sa bâtisse. C'est à lui à me loger. Je ne sais pas l'affaire à payer, moi. Et durant le temps qu'il bavardait comme ça, je fouille un peu dans ses papiers, dans ses journaux, et je trouve des lettres, des derniers avis de ci, derniers avis de ça, téléphone, l'électricité, le câble. J'ai dit, qu'est-ce que vous ne payez pas ça? Oh, ouais, là, j'avais oublié. Puis je m'aperçois en lisant ce qui était marqué dessus, que ça faisait des mois qu'il ne payait pas. Ah, OK. Donc, j'en ai convenu que j'avais affaire à quelqu'un qui a commencé à avoir une perte cognitive. J'ai dit, ça fait-il longtemps que vous avez fait vos impôts? Oh, ça fait longtemps que je ne fais plus ça, m'a dit. Pas nécessaire. En ne faisant pas ça, monsieur venait de se décrocher du système. Il venait de perdre son allocation logement,
Il venait de perdre son supplément de revenu garanti. Il venait de perdre ses remboursements de TVS, de TVQ. Il était hors réseau. Ah, c'est ça. Ça fait qu'avec un de nos bénévoles chez DIRA, on a refait ses impôts. On a réussi à obtenir le remboursement du supplément de revenu garanti parce qu'on a le droit à 11 mois d'arriérage. Ça faisait des années qu'il ne l'avait plus. Mais lui, monsieur, ne le savait pas. Mais non, c'est sûr. Là, il a fallu aller chercher le CLSC et dire ce monsieur-là a une perte cognitive. Nous, on va s'occuper du bien-être matériel. Vous allez vous occuper du bien-être Tout ce qui est paperasse, là? psychologique du monsieur. OK. C'est votre fonction. OK. On a réussi à rejoindre sa fille. Sa fille m'a dit, si vous pensez que je vais aider mon père, c'était un vieux, puis elle commence. Il y avait des problèmes familiaux. Il y avait des problèmes, puis de violence. Et on l'a convaincu que tout ce qu'on lui demandait, c'était maintenant qu'on avait récupéré de l'argent, qu'on avait payé les comptes de monsieur. On ne voulait pas que monsieur garde cet argent-là à lui, dans ses mains, parce qu'il était pour tout disperser, c'est-à-dire. Et là, elle a accepté. On a réussi à placer monsieur dans une résidence avec service prothétique, parce que là, hors de tout doute, il y avait une perte cognitive très avancée. OK. Alors, voyez-vous, s'occuper du logement quand on est éveillé peut régler toutes sortes de problèmes qui vont au-delà du problème de logement. Exactement. Qui va, des fois, jusqu'à des chicanes de famille, jusqu'à des brouilles, jusqu'à des choses presque irréconciliables. Mais s'occuper du logement, c'est très révélateur. Et moi, je me dis des fois, quand quelqu'un se plaint, j'aime ça aller chez lui et aller voir ce qui se passe dans son milieu. Exactement. Et je trouve ça drôlement important. Je pense que c'est une de nos forces chez Dire à Laval. On se déplace, on va sur place, alors on est capable de visuellement voir tout ce qui se passe. On est capable de voir si... Habituellement, quand les gens commencent à avoir des pertes cognitives, on est capable de s'en apercevoir juste de la façon que la personne vit, s'il y a une vie normale ou non. Là. On commence à être pas mal habitué. On est capable de détecter certaines choses. Surtout la dynamique familiale aussi, c'est très important. Je pense que souvent, les personnes âgées sont très vulnérables, puis ils ne sont pas souvent supportés, souvent dans leur famille. Alors, c'est important. Surtout si elles sont seules. Exactement. Puis je trouve, passé 80 ans, c'est là qu'on trouve les pires problèmes. Exactement. Alors, merci beaucoup, M. Fournier. Ça m'a fait plaisir. Très intéressant, merci. Alors, nos coordonnées sont dans le bas de l'écran. Si vous avez besoin d'informations ou plus de détails, vous pouvez nous contacter et nous, on se revoit la semaine prochaine.